Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Retour à l'antenne pour moi. Ça faisait un petit moment que j'avais déserté la radio, mais c'est avec grand plaisir que je suis là ce soir. Je suis très bien entourée parce que je suis entourée que de mecs, donc je sais, j'ai de la chance. Ce soir, avec moi, toujours la même équipe de chroniqueurs. Brice. Yes, salut à tous, ça va quoi? Ouais. Tu vas bien, Ajar? Ça va. Cool. Un peu malade, mais ça va. Ça va aller, ça va assurer ce soir. Ça va aller. Et Achille à la réal et chroniqueur. Salut, comment tu vas? Au top ou toi? Ouais, tranquille. Ça va. Malgré la petite, la très mauvaise nouvelle qui s'est passée ce week-end, le monde du sport a perdu un très grand sportif, une légende, Kobe Bryant, qui est décédé hier à la suite d'un crash d'hélicoptère. Donc toutes nos pensées vont à lui, à sa famille et aux proches des personnes qui étaient avec lui. Et on leur souhaite énormément de courage durant cette épreuve qui est difficile. Très compliqué, ouais. Très compliqué. Très compliqué, oui. Moi, étant fan à la première heure de basket, étant un enfant du basket, étant un enfant qui a été sauvé par le basket, c'est vrai que moi-même, je n'arrivais pas à y croire hier quand j'ai su la nouvelle. Tout le monde m'a appelé. Mon téléphone, il n'a fait que sonner toute la nuit. Et je me suis dit, c'était encore une fake news, tu vois. Je me suis dit, vraiment, c'est impossible, tu vois. C'est comme si tu me dis, demain, je sais pas, LeBron James, il die aussi, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Il n'a pas terminé, il a encore des trucs à faire. 2016, il était à la retraite. Et aujourd'hui, il part en plus avec une de ses progénitures, tu vois. Maintenant, elles sont 3 plus la maman. Tu te dis, c'est pas possible, tu vois. C'est Kobe Bryant, quand même, le mec qui a 5 titres, qui est 12 fois champion olympique, qui a révolutionné le basket, qui. Il a fait tellement de choses. Quatrième meilleur joueur, quatrième meilleur marqueur à NBA, derrière Michael Jordan, deuxième meilleur joueur de basket derrière Michael Jordan. Tu te dis, c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Et il a quand même laissé une très, très, extrêmement belle empreinte. Je ne sais pas si toi, du coup, Ajar, et si toi, Rodolphe, tu regardes un peu le basket, mais c'était une catastrophe hier. J'étais dans un état, je te jure, je tremblais et tout. Je me disais, c'est pas possible. Kobe, il peut pas partir comme ça. Le Black Mamba, il peut pas partir comme ça. Et franchement, je sais pas ce que toi, t'en penses, Achille, c'est ça, mais c'est chaud, quoi. Bah ouais, c'est chaud, en fait. C'est simple. C'est celui qui a fait découvrir à ma génération, donc la génération 90, le basket, en fait, quoi. Parce qu'on a vu un peu Michael Jordan, mais le vrai, c'est Kobe, quoi. Kobe, c'est une icône, c'est Kobe, quoi. Il y a pas de mots. Après, c'est vrai que manque de peau, il n'est pas parti tout seul, il est parti avec sa fille, et puis le père de l'ami de sa fille aussi. Et du chauffeur. Il faut penser aux autres défunts, tu vois, qui étaient dans l'avion, aux autres, dans l'hélicoptère. Après, j'ai envie de dire, on peut leur apporter que notre soutien, le meilleur pour eux, et qui s'accrochent, parce que c'est pas évident. Mais la vie, elle continue. La vie, elle continue, malheureusement. La vie continue, je pense qu'elle vaut la peine d'être vécue. Ça sert à rien de se poser les mauvaises questions. Faut la vivre, faut la prendre du bon côté. Faut pas se prendre la tête pour des futilités parce que, comme on a pu le constater hier, la vie ne tient qu'à un fil. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est triste, mais bon, on peut pas tout avoir. C'est vraiment dommage, mais voilà. Après, quand on sait, en plus, quand on connaît les circonstances, pour ceux qui les connaissent pas, ils ont pris l'hélicoptère pour la simple bonne raison qu'ils devaient éviter les embouteillages. Voilà, donc comme quoi. Après, il y a des signes. On sait que hier, il y avait la cérémonie des Grammy Awards, qui, comme par hasard, avait lieu au Staples Center. Donc le stade des Lakers, donc en fait son stade, son antre. Et si je ne dis pas de bêtises, les Lakers ont joué à Philadelphie. Et LeBron James a battu le record de points, d'ailleurs justement de Kobe, la nuit précédente, c'est ça. Et il avait la petite dédicace sur ses chaussures où il y avait marqué Black Mamba. Donc c'est des petits signes qui font dire que bon, c'était son heure. Voilà, faut simplement respecter et puis voilà. Moi, je pense qu'on va quand même apporter quand même un petit peu de joie. Bien sûr, voilà, bien sûr. On va pas plomber l'ambiance dès le début, mais bon, c'est vrai que
pas mal. Et puis aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de sympa, je pense. On reçoit quelqu'un de sympa, effectivement. Donc, Rodolphe, tu es un jeune producteur. Mais juste avant, présente-le, c'est Rodolphe. Oui, Rodolphe. Voilà, déjà, enchanté, Rodolphe. Enchanté, merci d'être là parmi nous ce soir. Merci à vous de me D'avoir recevoir. accepté notre invitation Avec plaisir. de la part de toute l'équipe d'IRM. Donc, tu es un jeune producteur et DJ originaire de Cabourg, C'est ça, bien mais renseigné. mais natif, tu es un Parisien, tu es né à Paris. C'est ça. Donc, tu as réussi à te faire une place parmi les plus grandes stars à l'échelle nationale et internationale. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ton parcours, ton actualité, tes futurs projets. Si tu veux bien. Avec plaisir. Bien sûr. Merci Donc, de me recevoir aujourd'hui. C'est Merci cool. à toi. Bah, de rien, Merci à toi. Merci beaucoup à toi, Rodolphe. Ouais, c'est ça, c'est cool. Ça Bah, fait alors, plaisir. juste avant, parce que c'est vrai qu'on a parlé un petit peu entre nous, on t'a un petit peu exclu, mais est-ce que tu as un mot à transmettre par rapport à l'événement de ce week-end? Bah, tout simplement, c'est quelque chose de mondial. Je Ouais. pense que ça a touché vraiment tout le monde. C'est un grand monsieur du sport et du basket sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, parce que j'avais pas mal d'échos. Je suis un peu le basket, mais peut-être pas autant que Brice. Mais je sais que c'était quelqu'un d'humainement de bon et qui donnait beaucoup de sa personne sur les jeunes, sur le sport, sur le mental, etc. Donc Ah ouais. c'est vraiment une grande perte aujourd'hui. Lui et sa fille, malheureusement, sur un accident tragique comme ça, c'est vraiment dur, effectivement. Ouais. Donc toutes mes pensées vont pour sa famille et également les autres personnes qui étaient dans l'hélicoptère, parce que je crois qu'il y avait des amis à lui, des parents, Ouais, c'était de ça. sa C'est- copine, c'est- de c'est- sa, ouais, c'est de son la, père- le père copine de de sa fille. sa fille, exactement. C'est ça. Et puis Donc, le pilote. Voilà, la vie ne tient qu'à un fil, comme l'a précisé Ah, genre. Aja, et faut vivre la vie. Et je pense que lui aimerait également qu'on Exactement. prenne la vie et qu'on... La croque à pleines dents. Exactement, tout à fait. Donc, pour revenir à toi, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu t'es retrouvé à être DJ? Alors, c'est une très bonne question. C'était... voilà, moi, je suis originaire de Normandie. Enfin, je suis né à Paris, mais tout de suite, après, je suis parti vivre en province, du côté de Cabourg. À l'âge de 3 ans. Exactement, tout à fait. Et j'ai toujours fait de la zig depuis tout petit, guitare. Mes parents m'ont fait des cours de guitare, piano, solfège. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé vraiment à être DJ parce que j'allais aux soirées à l'époque, 14-15 ans, un peu qu'on organisait entre copains au lycée, au collège. Et si tu veux, j'étais toujours le gars qui avait un iPod et qui essayait de trouver les petites pépites et qui allait ambiancer tout le monde avec, tu sais, j'avais le gros iPod à l'ancienne. Ouais. Puis un coup, je voyais que, voilà, que les gens s'ambiançaient un peu, donc un coup, je commençais un peu à faire des recherches et tout. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont offert une petite platine où j'ai commencé à m'entraîner dans la chambre. Et voilà, au début, c'était plus des soirées d'anniversaire, un peu vraiment pour l'ambiance, pour le kiff. Après, d'un coup, il y a un patron de boîte qui m'a appelé, qui m'a demandé de faire un truc. J'ai été, et puis petit à petit, voilà, le bouche à oreille. Voilà, en parallèle, j'ai fait mes études aussi. Donc là, je viens juste d'être diplômé d'un master. J'ai réussi à gérer, c'était pas facile, tu vois. Parce Un que, master encore? Ouais. école de commerce, EDC, à la Défense. Précisé, Faut le souligner parce que c'était pas facile quand même, tu vois, de voyager et tout. Ouais. Bon, aujourd'hui, ça m'a pas forcément servi, mais ça me sert quand même Hum. dans la vie en général, tu vois. Et voilà, je me sens chanceux parce que je fais ce que j'aime. Et voilà, Ouais, surtout que moi, des informations que j'ai, en fait, de base, bon, tu es quand même issu d'une famille qui manque de rien. Et tu as manqué de rien dans ta jeunesse. Et c'est assez, tu as eu cette chance-là que tes parents, ils t'ont pas orienté, ils t'ont pas mis dans une case en te disant, bon, nous, on a fait ça. Et toi, tu vas suivre cette voie-là, etc. On t'a vraiment laissé la possibilité. Et puis, tu as ce fameux patron de boîte de nuit, dont je tairai le nom, qui t'a donné cette opportunité. Et puis, voilà, maintenant, Mais aujourd'hui... tu fais bien de le souligner parce que j'ai des parents extraordinaires, qui sont super ouverts, qui sont également partis de rien, et qui, pas d'études, même pas de bac, tu vois, et qui ont, bref, monté leur Ils ont histoire. charbonné, comme on dit. Exactement. Et bon, après, je te cache pas quand même qu'au début, ils te prennent pas au sérieux quand même. Quand tu leur dis que tu pars, quand ils commencent à comprendre que tu pars à Paris, que tu pars en province, que tu commences après à l'étranger, etc., ils commencent un peu à se dire, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il prend des avions, puis au plus, au début, tu sais, tu fais ça vraiment
t'as envie de mixer, t'as faim, tu vois, Ouais. donc tu vas gratuit, quoi. Ouais. On a tous commencé comme ça, et donc au début, c'était pas forcément, tu sais, il y a quelque chose, il faut quand même faire un truc un peu sérieux et tout, voilà. Mais bon, finalement, avec persévérance et en fait, je pense qu'à un moment donné, ça se ressent, en fait, tout simplement, et que l'histoire devait s'écrire comme ça, en fait. Et ils l'ont accepté, et je leur remercie par rapport à ça. Donc finalement, c'est un parcours Atypique. atypique et qui, toi, comme disait Achille, effectivement, tes parents, ils t'ont pas bridé, ils t'ont pas proposé certains jobs, certaines opportunités, ou alors ils l'ont quand même fait, ils ont essayé quand même de Ouais, ils t'orienter ont quand même vers- essayé, mais après, je pense que comme tout parent veut le meilleur pour leur enfant, comme eux pensent que c'est bien. Mon père, voilà, c'est quelqu'un qui adore les maths, etc. Et il m'a un peu orienté vers la S, par exemple, Mhm. pour la petite histoire. Et finalement, moi, j'étais vraiment beaucoup plus intéressé par tout ce qui était actualité, économie, qu'est-ce qui se passe dans le monde, que les trucs scientifiques, maths, etc. Et au final, bon, j'ai redoublé une classe, mais bon, c'est pas grave, je le regrette pas, c'était une expérience. Et ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, donc j'ai des super parents, effectivement. En parlant justement de ta formation commerciale, effectivement, tu es DJ. Est-ce que du coup, tu as été diplômé? Comment tu le vis du coup? Parce que là, tu as une petite notoriété quand même de DJ. Est-ce que tu es un petit peu embêté par les gens de ta classe, enfin les gens de ta classe ou autre, ou c'est genre tu passes inaperçu? Ah non, pas du tout, au contraire, je m'entends super bien, hein, Ouais. si tu veux. Je suis quelqu'un de très sociable. Mhm. Et j'adore les gens, j'adore mes amis. Et justement, aujourd'hui, beaucoup. À un moment donné, si tu veux, il y avait une période un petit peu de doute. Parce que quand tu vois tous tes copains de classe qui commencent à être embauchés dans telle ou telle entreprise qui est plus ou moins sérieuse et que tu sais que déjà leur avenir va être tracé parce qu'ils auront une stabilité et surtout ils auront Un revenu, un revenu ouais. fixe, Fixe, voilà. c'est ça. Alors que moi, c'est quelque chose d'aléatoire. Ça marche, tant mieux, mais demain, ça peut ne plus marcher. Mhm. Et donc, c'est vrai que tu te poses des questions, tu te dis, quand même, j'ai un diplôme, voilà. Et puis, à un moment donné, voilà, je me dis, j'ai la vingtaine, j'aime ça, je sais que je vais en faire mon métier, donc tu te bats un peu pour ça, et voilà, c'est comme tout dans la vie, il faut taffer, et à un moment donné, ça paye. Ouais. Après, je m'entends super bien avec tous mes, justement, qui viennent à mes soirées, C'est ça. donc c'est grave donnant, c'est super cool, là. Alors, je tiens juste à rappeler qu'on est en direct sur twitch.tv. Donc, on tape IRM.radio et puis vous aurez le plaisir de voir Rodolphe. Si Et vous avez des questions aussi à poser, vous nous envoyez des SMS au 07 71 59 62 68 ou alors des WhatsApp si en 2020 vous n'avez toujours pas de forfait. Vous avez une connexion Wi-Fi. Vous faites le plus 33 7 71 59 62 68. Et justement, pour revenir à ton enfance à Cabourg, quel souvenir tu t'en gardes? Est-ce que tu continues à y aller bah, ou est-ce que tu t'es vraiment... J'ai la chance justement Réussi. avec mon métier d'être régulièrement booké dans les établissements, clubs, boîtes de nuit de la région, ce qui me permet d'allier les deux en fait, travail et famille, d'aller voir mes familles. Si tu veux, Cabourg pour moi c'est, pour te la faire en deux mots, j'ai jamais eu de PlayStation par exemple quand j'étais jeune, parce que si tu veux, on vit en province. Il y a beaucoup d'étangs, de lacs et de forêts, de trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'adore la pêche. Je suis quelqu'un de très porté sur la nature et tout. À contrario de mon métier qui est très porté sur les technologies. En fait, Cabourg, pour moi, c'est genre un peu la nature. Et tu vois, nous, on faisait des cabanes tout le temps dans les arbres. On jouait avec des cailloux. Enfin, c'est des Une trucs, vraie enfance, quoi. mais vraiment, Genre la je te marée, jure, tout ça. c'était Genre vraiment tout le ça. truc pas très parisien, si je Mhm. peux me permettre, tu vois. Même si je respecte tout à fait les Parisiens pure souche. Mais Merci. c'est cette chance que mes parents m'ont offert, c'est que justement on vivait à Paris et ils ont voulu pour moi une enfance qui soit un peu déconnectée de ce monde-là et que soit plus sur la nature et sur les animaux. Et voilà, moi j'étais un fan, je suis toujours un fan d'oiseaux, donc enfin, je fais des trucs un peu d'explorateur et tout, tu Ouais. vois, mais ça m'a grave enrichi sur plein de trucs et ça m'a grave ouvert, je pense. Et voilà, je le regrette pas du tout, c'était super cool. C'est marrant parce qu'en fait, c'est quand on voit ce que tu fais, ta carrière, etc. C'est un milieu de cette enfance. On s'imagine pas. Ah bah, c'est ça. On s'imagine plutôt un playboy, un mec qui a grandi, c'est plutôt foot, PlayStation, nana, etc. Je fais du foot aussi, hein, je t'en Et sport qui, études. voilà, qui a dévié vers une carrière de DJ. Mais c'est... Ouais, c'est peut-être un mélange qui fait que ce que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. J'aime la musique, j'aime les technologies et tout, mais à contrario, j'ai toujours baigné dans un système, un écosystème de nature, de pêche. Moi, régulièrement,
voilà, tous les 2-3 mois, je pars faire un stage de pêche au Maroc où j'ai pas de téléphone, ou alors à Biarritz. Là, je vais partir par exemple prochainement en Laponie, tu vois, faire 6 jours de pêche avec un guide. Ça me permet aussi également de me ressourcer, de m'inspirer sur plein de trucs et de prendre du recul, voilà, c'est tout. Peut-être aussi, c'est ce qui te permet de garder les pieds sur terre. Ouais, sûrement. C'est des milieux Inconsciemment, milieux de la nuit, c'est des Ouais, c'est métiers ça. de la Ouais. nuit. Et c'est vrai qu'il faut avoir une certaine hygiène de vie, un Ah, certain cadre c'est de vie très important. qui te permettent d'être Exactement. concentré Exactement. sur ce que tu fais. Quand, effectivement, toi, ta manière de faire, effectivement, tu as une manière de mixer, tu as une manière de vivre, tu as un lifestyle qui est plutôt particulier et qui te ressemble en plus. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te reconnaîtrais plus dans un lifestyle à l'ancienne, genre les années 70, les années 30, genre Ça a été mon tout rêve ça, de vivre là-bas. genre Burning Man et tout ça? Ah ouais. Ou alors plus aujourd'hui, plus un lifestyle, comme tu dis, technologie, nouvelle génération, Tron, Legacy, tout ça? Bah, c'est clair que ça me fait kiffer. Par exemple, plein de fois quand je regarde des séries ou quoi, ou je vois des livres, ou etc., je me dis, ça, j'aurais kiffé vivre dans les années 30 et tout. Parce que j'aimais bien le système et le truc assez franc et brut qu'il y avait à l'époque. Qu'aujourd'hui, voilà. Ouais, il y avait le Burning Man, il y avait même le festival avec les hippies et tout là, qui Exactement, n'existe Woodstock. plus. J'ai oublié le Woodstock, voilà, Exactement. ce genre de choses-là. En plus, c'était les débuts. Ouais, Donc c'était totalement un peu en roue libre. Il y avait pas forcément, on se posait pas 36 000 c'est questions. vrai. Et il y avait, voilà, bon. Et en même temps, j'adore tout ce qui est technologie. Mm. Donc c'est vraiment un mix des deux si je peux. Voilà. Et si on te demandait de choisir aujourd'hui, si tu avais la possibilité de vivre dans Bah, justement Woodstock et Burning Man, et plutôt Je qu'aujourd'hui pense Lollapalooza que je me qualifie. J'aime bien aller vers l'avant, donc je pense que je pencherai quand même vers l'avenir et l'avenir. vers le côté technologie avec une touche de traditionnel. Ouais, une petite touche Vous savez que je parle d'un 20. Pourquoi pas? C'est vrai. Il y a une question d'une auditrice qui vient nous envoyer un petit message. Elle s'appelle Elsa. Ok. Bah, salut Elsa. J'espère Salut que Elsa. tu vas bien. Salut Salut, Elsa. salut. Elle demande si tu es célibataire. Ah, je savais, je m'attendais à cette question. Elle a vu ta barbe, l'idée, tout ça, Ah, l'huile c'est d'oricin. un Parce que travail. tu vois, C'est ça qu'elle a demandé. à la base, Tu à la connais. base faut pas oublier, à la base, il y avait les cheveux longs, il les a coupés, il adopte plusieurs styles et tout, je veux dire. Il y avait les cheveux blonds Non, aussi, c'est il y bien, avait une j'avais période les des cheveux blonds, cheveux c'est blonds ça. que j'aimais Bleu. bien. Non, quand on te Ouais, voit, on c'est se ça. dit que tu sors des anges et tout, c'est cool. Bah, pourtant, c'est le cas en même temps. Ouais, t'as fait les anges. Effectivement, j'ai fait une apparition, Une apparition. C'était en il y a 2017. 3 ans en fait, Ouais. ouais, c'est ça. Voilà, en tant que Ouais. maker, etc. Voilà. Ah, c'est lourd. Ouais. C'était cool, c'était une bonne expérience. m'étonnes. Ouais, c'était longtemps, mais c'était cool. Donc, tu peux répondre à la question d'Elsa, s'il te plaît? Ouais, non, je suis en couple Ah. avec. C'est bien, en 2020, il faut Ouais. évoluer. Il faut Ouais. évoluer, il faut aller de l'avant, il faut faire des enfants, il faut marier. Exactement. Tu vois, il faut que Exactement. Tu montes le chemin, Brice? Bah, il est encore Ouais, jeune. non, mais il faut montrer les chemins. Moi, j'ai changé, tu vois. Tu vois. Non, ouais, carrément. Ouais. Il me tarde de fonder une famille, bien sûr. Ouais. Non, c'est bien. Ça, c'est cool. Et sans indiscrétion, quel âge tu as? J'ai 26 ans. Ah bah J'en ai voilà, pas. c'est bien, c'est un bel âge. C'est Ouais, ça va. c'est un quart de siècle plus un, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est cool. C'est ça. Non, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un DJ pratiquement accompli. Est-ce que pour toi, tu te dirais que tu es à 30% comme dirait Gims ou tu es encore qu'au début? Si tu veux, là, je suis dans une phase où j'ai bien profité du DJing. Sans prétention, j'ai eu la chance de mixer dans. Ouais, mais 26 Plein. ans, tu peux pas dire que tu as profité. Ah, bah, si T'es tu encore savais- qu'au début. Ouais. Bah, je te jure que. Si tu savais ce qu'il a fait, Je te jure que. Non, mais dans, Ouais. dans le sens où j'ai eu la chance de faire pas mal de choses assez tôt. c'est ça. Et ce qui aujourd'hui me permet, par exemple. Voilà, j'ai mixé au Pakistan, j'ai mixé en Inde. Dubaï. Oui, Super, j'ai vécu à Java. Dubaï, etc. Bref. Et du coup, aujourd'hui, si tu veux, je me concentre vraiment sur la prochaine étape. J'ai déjà sorti 2 projets l'année dernière en indé. Là, je viens de signer chez Warner Chappell, tu vois, en tant que beatmaker artiste pour 5 ans. On se prépare sur des gros projets et je me focus vraiment là-dessus, tu vois. Donc, je peux dire que c'est que le début, tu vois. Ouais, c'est quelque chose. Toi, aujourd'hui, tu viserais plus une carrière internationale ou genre européenne? International, Ouais. carrément, tu sais, j'ai eu la chance, grâce au DJing, de beaucoup voyager et ça m'a beaucoup inspiré et j'adore, tu sais, quand tu vas sur un autre continent, t'as l'impression d'être dans un autre monde parce qu'il y a d'autres règles, d'autres inspirations, tu vois, d'autres trucs, d'autres traditions, j'adore ça, tu vois, et je trouve ça grave cool Ouais, de... c'est lourd. Ouais. Comme on dit, les voyages enrichissent l'esprit, tu vois. Mais totalement. Et c'est vraiment Totalement, c'est exactement ça. Ton Et passe- dans la musique, ça se ressent. ça. Et sur Je pense. t'as combien de passeports là, du coup? T'en as un ou deux? J'en ai 2. Ouais, donc il y a déjà l'autre, il est déjà plein, quoi. Non, mais parce que, bon, il y a certains pays où tu peux pas aller dans... Ouais. Ouais. Enfin, bref. Voilà, ouais. Voilà. Mais moi, j'aurais une question. Enfin, on se pose à peu près tous cette question. C'est quelle a été la pire expérience
Chez longtemps. Parce que on sait que quand tu mixes, quand tu es DJ, c'est la panne de courant. Oui. La panne de courant, ou alors tu mixes, tu vois que les gens, en fait, quand tu mixes en soirée ou même dans d'autres événements, les gens, en fait, tu sens qu'ils sont pas réceptifs à ta musique. Bien sûr. C'est laquelle la pire de tes expériences? J'en ai pas vraiment sous le coude, mais c'est vrai que ça arrive, des problèmes techniques. Ouais. Et tu sais, quand j'ai commencé, j'avais tellement faim de mixer que j'acceptais un peu tout et n'importe quoi. Donc je me retrouvais à mixer, et en face de moi, j'avais 200 personnes qui avaient plus de 60 ans. Donc tu vois, c'est important d'avoir une playlist adaptée à eux. Tu vas pas mettre la même chose. Niska, Ah bah, donc elle a mal au rein quand je la démonte, quand je la tue, je la démonte. Eh ouais. La Dora, tout le elle a monde dit te quoi? regarde comme ça. Ok. Tu dis ouais. La pire expérience, franchement, ça. Je la tue. La pire expérience, ça peut être. Tu sais ce que c'est la pire expérience? C'est comme tu vas dans un pays ou dans une ville et que tu restes en général qu'une journée ou deux. En général, à l'aéroport, ils sont pas trop tes potes. Et moi, ça m'arrive régulièrement parce qu'après, t'as un peu une dégaine, t'es un peu fatigué, etc. Tu sais, les mecs, ils se disent, c'est qui ce gars-là? Il vient en plus, il repart demain, mais il va faire quoi? Du trafic, quelque chose? On sait pas, tu vois. Donc, régulièrement, tu vois, on te prend dans une pièce. À part. On te Avec pose des deux questions. gars, Ouais. on te déshabille total, donc vraiment caleçon enlevé, et tu tousses, voilà, accroupi, tu vois. Donc ça, c'est un peu le côté. Ça, c'est la mauvaise expérience. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas forcément Tu tousses. très plaisant. Ouais, tu tousses. Ouais. Bon, après, tu repars, mais bon, Voilà, quoi. tu baisses les yeux, quoi. Ah ouais, j'avoue que c'est Et particulier. si tu avais une rencontre, la rencontre qui a fait que je suis pas un artiste, Ouais, quelqu'un. j'ai fait la rencontre d'un gars qui s'appelle Major Ali. Voilà, c'est un gars qui fait de l'Asie, qui est super proche de Bieber, de Neymar, qui vient de faire un son avec Anita, la brésilienne. Donc c'est un top liner, producteur, chanteur. Et si tu veux, je jouais il y a 2 ans pour la sortie du film du nouveau Star Wars à Paris. Il y avait une soirée avec les acteurs et tout. Et bref, j'étais booké. Et à la fin de mon set, il y a un gars, il vient, il me check et tout comme ça. Et après, on me dit tout de suite, ouais, c'est Major, quoi, tu vois. Donc, moi, je connaissais, mais sans connaître, tu vois. Donc, direct, je lui ai donné une clé USB. Je lui ai dit, tiens, écoute, si t'as le temps, écoute un peu ce que je fais, on sait jamais, tu vois. Saisir l'opportunité. Maintenant, le gars, il a 2-3 millions de followers sur Instagram. Bah, figure-toi qu'il m'a renvoyé un message 2 jours plus tard, il m'a retrouvé sur les réseaux. Il m'a dit, voilà, j'aime bien la vibe, parce que t'as un studio pour enregistrer un truc. J'ai dit avec plaisir, j'ai tout organisé avec un ingé son, etc. On est rentré en studio, il est venu tout seul sans garde du corps, en Uber, en détente totale. Alors que la veille, il était avec Tiesto, ou il était invité à l'anniversaire de Neymar, tu vois. Il est grave en place, en gros. Et en même temps, il est grave ouvert à la zik. Et il est arrivé à 15h et on est reparti du studio à 9h du matin, tu vois. Et on a vécu un putain de moment de musique. Même une claque, parce qu'il est tellement chaud sur plein de trucs. En production surtout, en chant et tout, en top line. Et depuis, voilà, c'est un super gars avec qui je suis en contact régulièrement. Et ça, c'est vraiment la rencontre, voilà. Ouais, plus téléphone perso, du coup, vraiment Ouais. une connaissance genre, avec qui tu pourrais aller manger au grec et tout. Ouais, exactement. Ouais. Bah oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est vraiment, comme il disait Achille, c'est une rencontre qui, toi, a changé ta manière de faire demain. Ah, mais totalement, parce que vraiment, je te dis, déjà, faire une session de 15h à 9h, t'as l'impression que c'est super long, mais quand je suis sorti, je me dis, putain, il est déjà 9h. Ouais. Tu vois, parce que c'était vraiment un moment de musique intense et c'était sur notre planète, en mode ricain, quoi, tu vois. C'était un ricain, le gars, en mode trop sympathique et tout. Et effectivement, comme tu vois, pour l'histoire du numéro, quand à la fin de la session, j'envoie un message sur Instagram le lendemain, ouais, c'était cool, merci et tout, qui m'envoie juste son numéro, tu vois, et qu'après on est connecté comme ça, et que quand il revient à Paris, il me rappelle, je book son hôtel, enfin, on est venu vraiment pote et c'est un super gars, quoi, tout simplement. Ouais, finalement, c'est un truc qui te fait avancer. Tout à l'heure, Totalement. on a parlé aussi des scènes, des villes, des endroits dans lesquels tu as mixé, notamment Dubaï, où tu as vécu quelques temps, le Caire, Djerba et encore plein d'autres endroits. Tu as mixé dans de très grands clubs. Quel est ton état d'esprit avant d'être sur scène? Bah, je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre, mais parfois je suis sur des événements privés plus petits, ou parfois sur des gros festivals très gros. Mais j'ai toujours cette boule au ventre avant d'aller sur scène.
Et j'ai toujours envie de donner le meilleur de moi-même parce que au final, tu sais pas qui y a dans la salle. Tu sais pas que cette petite soirée-là qui te paraît tellement anodine, finalement, va changer ta vie. Et voilà, tout simplement, moi, je suis DJ et ce que j'aime bien, c'est faire danser les gens, vraiment, tu vois. Et donc, je vais regarder, observer et tout. Et ça, c'est mon but premier, c'est que j'arrive dans les platines et que les gens s'ambiancent et que ça bouge à mort, tu vois. Tu sondes quand même avant de faire une presta. Est-ce que tu Ouais. sondes quand même Ah ouais, voilà, énormément. Moi, je vais faire le mec, t'as vu, comme d'habitude. Hmm. Moi, il a déjà mixé, j'étais déjà là, tu vois. Ah oui. Il Pas mixe qu'une super fois. bien, oui. Tu vois, pas qu'une fois. Après, je vais pas citer de nom, on en verra peut-être un peu plus tard. Mais non, il mixe bien. Ouais. Je Il mixe super bien, je oui. le dis. Et pourtant, j'en ai vu des DJ, j'en ai vu. Non, il mixe très bien. Et Mais pour du le coup, tu restes debout, quoi, tu danses. Ça fait plaisir, Ouais, merci. Tu vois. J'ai dansé. C'est quoi ton style du coup quand tu mixes? Enfin, est-ce que t'es plus vers le hip-hop? Si plus tu veux, vers ouais. l'électro? En fait, j'ai commencé. Tu sais, aujourd'hui, je suis un DJ open format Ouais. pour l'instant qui m'adapte un peu au public qui est en face. Et j'ai commencé en house, tu vois, sur clé USB, il y a 7-8 ans. Et plus j'ai avancé, plus j'ai pris le pli hip-hop et la culture hip-hop, new school, old school. Aujourd'hui, j'adore la zik en général, en fait. Donc, je mixe vraiment de tout. Après, en fonction de la soirée, si c'est une soirée hip-hop, tu vois, je vais quand même axer mon truc sur le hip-hop. Mais je joue vraiment de tout et j'adore tous les styles. Tu vois, j'adore l'afro house de Black Coffee, comme j'adore. Black Coffee, c'est une légende. Hein. C'est c'est une légende, Black Coffee. Voilà, j'ai eu l'occasion Ah ouais. d'aller dîner avec lui comme ça. Ouais. C'est Il était pareil. à Paris récemment, récemment, l'année dernière encore, pour mixer. Exactement. C'est un- Ouais. Et même Keitra Nada. Nada, mais il a fait son nouvel album là. Quel claque. C'est un Tu connais, tueur. non? Ouais, c'est moi, c'est quelque chose, c'est quelque totalement chose. ma cam. C'est C'est une gamme groovy de à fou mort et malade, en tout. plus. C'est recherché, c'est magique. Excusez-nous, on était dans un Ouais, mood, non, mais C'est non, Boiler là, Room là c'est- sur c'est internet. mal- Eh, oh là là là. Brice, tu nous dis si on te dérange. Non, mais parce que Ouais. là, quand tu me parles de musique comme Keitra et Ah, comme. Keitra, c'est Non, c'est quelque chose. c'est comme Magic Jordan aussi, tu vois. Magic Jordan aussi, oh là c'est- là là, DJ premier, ce genre de choses-là. Ouais. Est-ce que c'est vrai ce cliché qui dit que lorsqu'un DJ il commence, il est beaucoup plus facile de commencer par de la house et de l'électro que par le hip-hop où c'est beaucoup plus complexe? Je pense que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a franchement pas de règles parce que la musique c'est quelque chose. C'est de l'émotion que le DJ. Enfin, en gros, c'est comment le DJ va vouloir lui penser, ambiancer ou quoi que ce soit. C'est comment lui ressent la musique, tu vois. Si le gars se sent de commencer avec un espèce de gros break avec une ACAP hip-hop et après enchaîner sur de la house, s'il y met l'énergie, ça va grave passer. Mais ça va dépendre de lui et lui, ce qu'il aime. Et ça va dépendre même, je vais la pousser, même de son enfance. De qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance, qu'est-ce que ça lui rappelle. Parce que la musique, c'est ça te rappelle un souvenir, Ouais. ça te fait. C'est une émotion en Ouais. fait, tu vois. Ouais, en gros, si je comprends ton bail et ton contexte, là, on est dans un truc un peu plus spirituel. C'est comme si, genre, t'avais un plat et tu saupoudrais. C'est Genre, ça. t'avais des C'est aliments, toi et des tes. légumes, tu mets un peu de romagie. C'est un toi peu le de chef romarin, cuistot, tu vois. Un peu de. Et tu te dis, bon, ça, ils Tu vois vont ou pas kiffer là, je Un vais peu de rajouter un peu de. carottes, ouais. Exactement, exactement, c'est ça en Vraiment, fait. C'est comme si la musique, c'était une saveur, quoi. C'était des C'est aliments. bah, c'est super C'est ça. ça, c'est Mais ça. justement, quelle touche perso t'as pu, toi, apporter à tes... Moi, si tu veux, aujourd'hui, Quels sont je produis pas mal de beats de hip-hop que j'accélère un peu et je mets des drops avec des sonorités un peu house. Mais comme je te dis, j'adore m'inspirer des voyages, etc. Et j'aime bien tout le côté wild, etc. Donc je vais te sampler des bruits d'éléphants qui crient avant un drop. Je vais te mettre des bruits d'oiseaux au matin en intro. J'adore vraiment tous ces bails-là, Tout de ce la qui touche à la nature. nature, ouais. Exactement, je trouve que c'est quelque chose qui me représente et j'essaie de le retransmettre dans la zik. Par exemple, comme j'ai vécu un an à Dubaï, je mets beaucoup de percus un peu, tu sais, oriental dedans Oriental. et tout. Et voilà, je fais un mix de tout et voilà. Mais c'est comment alors, l'Inde, je sais que c'est un peu particulier, mais l'Inde et le Pakistan, Ouais. ils écoutent. C'est quoi les sonorités? Est-ce que tu t'es inspiré des sonorités qu'il y avait là-bas ou vraiment t'es allé en mode je suis européen, bah écoute, voilà. C'est une très bonne question. Alors, pour la petite histoire, effectivement, déjà le Pakistan, pour revenir là-dessus, si tu as une famille et que pendant les vacances de Pâques, vous avez des vacances, tu vas pas aller en vacances au Pakistan. C'est un truc que la fête là-bas, il n'y a pas de touristes. Non. Donc, tu connais pas et eux te connaissent pas. C'est ça. Et en fait, ils m'ont booké. Moi, je l'ai pris comme ça, ils m'ont booké parce que je venais de Paris.
tu vois, et qu'ils avaient entendu parler de moi, bref. Donc je pense qu'ils voulaient que je vienne faire du Paris. Donc Ouais. je suis venu, j'ai fait mon truc là pour le coup, tu vois. Mais après, en restant un peu et tout, quand l'autre DJ après a repris, tu vois, il a balancé un tube du pays là, tu vois, tu te dis Ouais. c'est quoi ce truc? Et en fait, ça, tu vois, tout le monde commence, tu Ouais. vois. Donc voilà. Et tu t'en inspires encore un peu ou Ah, mais pas? totalement. Totalement. Je suis en contact encore avec des mecs de là-bas qui étaient le petit ingénieur son de l'époque ils sont super sympas, tu vois. Ouais. Et ils sont trop mignons et tout. Parce qu'en fait, ils pensent que t'as un français, t'es genre un ouf, tu vois. Ouais. Alors que trop pas, tu vois. Et je me souviens qu'il bref, il a installé le petit truc et tout. Et aujourd'hui, maintenant, le gars, il a sa grosse entreprise et tout. C'est lourd ça. Ouais, c'est grave, genre, c'est cool. J'ai une question par rapport aussi au fait que tu mixes depuis un petit moment. Comme tu dis, tu t'inspires beaucoup de la nature. Là, on va parler un peu plus technique, un peu plus professionnel avec les DJ. On a parlé de DJ Premier, qui est Tranada. Mais il y a encore des Steve Aoki, des Diplo et autres qui en passent. Et c'est vrai que dans les prémices de la musique, notamment la musique hip-hop, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les disques jockeys, c'était les DJ qui ramenaient les tendances aujourd'hui, qui Exactement. faisaient en sorte qu'aujourd'hui, la nouvelle vague qui va venir, c'est les DJ qui l'a Ah donné. bah, tu vois. totalement, le DJ les- est un... Excuse-moi de te couper, le DJ en fait il transmet, il retransmet, il distribue la musique d'autres artistes. Voilà. Tu vois, Cardi B, je la joue, genre en gros je suis un passeur, En tu passant, vois, voilà. parce que moi j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que en fait les vibes se font, Ouais. exactement. D'où tout à ma fait. question, toi aujourd'hui, est-ce que Ça m'influence, tu te, voilà, ça t'influence aujourd'hui, tu te retrouves par rapport à ça ou tu te dis bon c'est de l'histoire ancienne, Ah non, maintenant non, il faut laisser la ah, place à tout le monde et les rappeurs et autres devraient effectivement reprendre le flambeau. Ou les DJ, Non, du coup, ils non, restent bah, en fait, je backup. pense que déjà tout le monde peut influencer le monde de la musique comme il a envie de l'influencer. Et je pense que tout le monde l'influence à sa manière. Mais le DJ, moi par exemple, quand je fais mes recherches de son, quand je fais mes edits, ou rien, je fais un truc qui va me plaire ou je vais écouter un truc qui me plaît. Donc je m'ambiance sur ça. Donc vas-y, tu sais quoi, je vais le tester en live. Tu vois, donc bien sûr, à ma manière, j'influence entre guillemets les clubs où je joue, Ouais. etc. Tu vois, c'est pour ça que Shazam a été inventé un peu, Ouais. tu vois. C'est qu'en fait, tu te dis putain, mais c'est quoi ce son et tout. Donc tu Shazam et Et tu ouais, Shazam les sons. Exactement. T'en penses quoi de DJ Drama, Cut Killer, DJ Khaled parce que C'est des bon, anciens, notamment ça. DJ, voilà, t'en penses quoi du coup de eux ce qu'ils font Ah bah aujourd'hui c'est Même pour moi Martin c'est les Solveig papas ou autre. de mais Pionnier, c'est ouais. même pas même Guetta, j'ai un profond respect pour ces mecs là qui sont c'est les papas du DJing qui ont inventé des courants, su se renouveler parce que c'est pas facile. Un mec comme Calvin Harris, ça fait genre peut-être Ouais, 15 ans, ouais, 20 ans ouais. que je l'écoute, le mec est toujours en Il est avance. toujours là. Et il fait Ah tout, ouais, hein. Il ouais. fait des grosses prods hip-hop avec du futur à 80 BPM, comme il te fait un petit son, un tube avec Rihanna à Ok. 120, tu vois, que tout le monde chante, ou avec la nouvelle Dua Lipa. Enfin, pour moi, c'est des génies de la musique, et c'est pas pour rien qu'ils sont encore aujourd'hui au top. Et qu'est-ce que tu penses des femmes qui sont DJ? Il y a de plus en plus de filles là. Qu'est-ce que je... Ouais, il y a beaucoup... Ouais, écoute, j'en connais quelques-unes. C'est la musique est ouverte à tout. Il y a pas de, tu sais, il y a pas de diplôme d'état du DJing, donc il y a pas de règles en fait. Il y en a une à Lyon quand même, l'école de DJ. Ouais, t'as une école, mais je veux dire, c'est pas parce que t'es diplômé que tu vas avoir plus de dates. Hein. Ouais. Ah, Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est, il y a des gens qui vont être autodidactes et qui vont s'entraîner chez soi ou qui vont avoir un pote qui a une platine, donc tu vas le suivre un peu. Et t'as des gens qui vont faire des écoles, mais il n'y a pas encore aujourd'hui, si tu veux, c'est pas comme pour être médecin, il faut avoir ce diplôme-là et t'es médecin. C'est pas comme ça. Donc si tu veux, tout le monde, pour moi, est bon à sa manière à lui, en fait. Il n'y a pas de niveau... bien sûr, t'as des moins bons que d'autres, mais en fait, c'est toi qui dis qu'il est moins bon. Au final, si ça se trouve, tu vois, c'est... Par exemple, une nana comme Paris Hilton. Bon, Paris Hilton, on sait très bien. Oui, bon, que ça, c'est- oui. lancé, il y a quelques Arnaque ou pas années arnaque maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pars du principe que de base, si elle a envie de faire de la musique et tout, c'est parce qu'elle kiffe ça, tu vois. Donc après, bon, c'est sûr, niveau technique, je pense pas, et je l'ai vu une fois en live, Elle fait quand même effectivement. du 46, hein, frère. Gros. Attends. Par contre, il y en a une qui mixe super bien. La fille était assistante dentaire. D'assistante dentaire est passée à DJ. Mais à cartonne. C'est Nicole Minetti. Je sais pas si ça vous Ouais, Non, mais il y a des ça me filles parle. qui mixent bien, franchement. Ah oui, bien Il y a sûr, des bien filles- sûr. il y a des groupes Super qui bien. mixent Lady Mais Style. t'as entendu, c'est comme Nicki Bellucci. Ouais, Nicki Bellucci également. Nicki Bellucci aussi, elle mixe pas, elle mixe Ouais, pas. elle mixe bien, ouais. Elle mixe bien, ouais. Ouais, super. Moi, j'ai déjà reçu, etc. et tout. Non, vraiment top. Ouais, top, Vraiment à ce top. niveau-là. Par rapport à ce que tu fais, c'est vrai que tu as dit que tu es influencé par pas mal de choses, notamment en priorité, c'est vrai que c'est la nature qui prend le dessus sur, Ouais, sur j'adore. tes prods et sur tes mix. Aujourd'hui, tu te considérerais plus comme quoi? Tout à l'heure, tu te disais en début d'émission, t'aimes bien faire danser les gens, ce genre de mood et tout.
aujourd'hui, tu es plus DJ ambianceur, top liner, producteur ou alors producteur? Alors, c'est vrai que là, ça fait plus de 2 ans que je cravache en studio, je te cache pas, et que j'ai pris un petit peu. J'ai la chance de pouvoir un peu plus sélectionner les dates et voilà, les bookings. Du coup, j'en fais peut-être un petit peu moins, mais je l'ai fait avec des super dates, et du coup, ça me permet de passer beaucoup plus de temps en studio. Et c'est une nouvelle facette que j'adore parce que c'est la musique en production, c'est tellement infini, c'est que tu vas dans le métro, il y a un gars, il fait du violon, et en fait, ça te fait penser à un truc que tu pourrais rajouter sur ta prod. Donc, tu prends son numéro, le gars, il sort de nulle part, c'est un Roumain, et finalement, il vient en studio, tu passes un super bon moment, et c'est le partage, et ça c'est super cool parce qu'à contrario, dans le DJing, alors, pas dans le DJing forcément festival, mais dans le DJing club, c'est le monde de la nuit, c'est parisien, c'est pas facile quand même, tu vois, tous les jours. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de règles, entre guillemets, dans le monde de la nuit, comme dans le business des entreprises ou quoi, où tu peux pas faire certaines choses. Là, en vrai, c'est genre un peu. C'est-à-dire, le monde de la nuit est pas facile à vivre, tu vois. Et j'ai pris pas mal de recul par rapport à ça, ne serait-ce que par les soirées, même par l'alcool, etc. Tu vois, je me suis énormément éloigné de tout ça, en fait. Et aujourd'hui, je fais mon truc. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, c'est pas grave. Il y a d'autres trucs. Et puis moi, je vais surtout en studio. Et aujourd'hui, c'est ça qui me fait vraiment kiffer, tu vois. Ouais. C'est d'apprendre, parce qu'on apprendra toujours de la musique. Et j'adore apprendre, et voilà. Et ta collaboration avec un très grand club parisien, comment ça s'est fait tout simplement? Parce que je sais que tu organises des soirées depuis pas mal d'années. Bah en fait, 2 ans. ça fait 3 ans en fait. Ouais, ça fait 3 ans. De base, c'est ton métier total, c'est juste avec 2 amis, Ellie Ellie et Maxime, ouais. En fait, c'était limite au détour d'un verre. On dit, putain, pourquoi on fait pas une soirée et tout? Voilà, on invite nos potes et on voit ce que ça donne, tu vois. More life. Donc on a eu un deal. More than life. More On life. fait la pub. On fait la pub. En plus, c'est mon pote aussi. Donc, Ça vas-y, fait on la plaisir. pub. Vas-y, on fait la Ça pub. fait plaisir. Tous les jeudis à l'Arc. Voilà, c'est ça. Ah bah tu peux. Je rigole. Non mais vraiment tu peux. Il y a pas de. Et de base, c'est parti limite d'un délire, tu vois. On s'est dit, on va créer un truc, parce qu'on aimait, à l'époque, on était vraiment. On kiffait le hip-hop, on rentrait à fond là-dedans et tout. Et on s'est dit, vas-y, on va créer une soirée. Et on bien a eu pris, un alors. deal, en fait, au Titi Twister. Ouais. Voilà, la soirée, au fait, l'opening, il y avait nos potes qui sont venus, quoi. On était 50. Deuxième soirée, on était 100. Et la soirée d'après, on était 300. Et après, au final, on était full et c'était trop cool. Et on a passé des super moments. Après, malheureusement, le Titi a fermé pour des raisons administratives. Et qui va réouvrir. Il va réouvrir, oui, mais en format, je crois, plus resto. Format A4. Ouais, format 4, paper. Comment il dit? Gressel? Non. C'est le papier à grain, là. Ah, papier crépon. Crépon. Format crépon. Ouais, papier crépon. Donc finalement, on va dire que tu as plusieurs cordes à ton arc en fait, au niveau, Mais du, alors, au niveau de la ça, musique. ça, je te cache pas que, tu vois, ça rejoint, je pense, parce qu'au final, bon, créer une soirée, c'est sympa, t'as l'impression que c'est la détente et que c'est open bar, etc. Mais en fait, c'est comme ça les 3 premières soirées, mais en fait, après, tu te rends compte que c'est un vrai business Ouais. et que c'est un truc à gérer, c'est une entreprise. Et donc là, ça a rejoint un petit peu finalement mon école de commerce parce qu'il y a des stratégies de communication à avoir, Exactement. des stratégies marketing, il y a des thèmes, il y a une direction artistique à avoir. Que toi, t'aimes des trucs, mais c'est pas forcément ce que tout le monde aime, donc il faut s'adapter. Et au final, c'est parti d'une soirée entre potes qui a finalement bien marché. Et après, on a été à The Key pendant environ une petite année. Et finalement, un bout d'un moment, on a été démarché en fait par l'Arc, qui est un super club, un des meilleurs clubs, si tu considères le club bouteille. Quand je parle bouteille, c'est club premium, tu vois. Qui est aujourd'hui, si tu veux, le PSG un peu des clubs à Paris, quand je parle en termes de club bouteille. C'est-à-dire que l'Arc, déjà, tu as une vue imprenable sur l'Arc de Triomphe. Donc l'été, tu fais la fête, et pour les touristes, etc., c'est quelque chose, je pense, que ça plaît énormément. Et en plus de ça, tu as un rayonnement à l'international qu'il n'y avait pas dans les autres, pas forcément dans les autres clubs. Hormis le VIP. Oui, mais voilà, le VIP, c'est ce qui limite les a sauvés, hein, parce que oui. il n'y a que quelques. Voilà, ouais. Aujourd'hui, aucun Parisien ne va au VIP, je pense pas, tu vois. Malgré tout le respect que j'ai. Mais alors, dans le concept de cette soirée, il y a un truc qui était super marrant. Et pour ceux qui ne le sachent pas, enfin qui ne le sachent pas, vous prenez des masques
des personnalités, Mhm. et ça se balade comme ça, ouais, Non, More Life, etc. Ah ouais, Mais c'est qui- parti de là en fait. Ouais, mais qui a eu cette idée en fait? C'est Ellie qui a eu cette idée. Ça m'étonne pas. C'est Ellie qui a eu cette idée. En fait, Ouais. si tu veux, déjà on fait une soirée 100% hip-hop, il faut le savoir. Donc c'est New School, Old School. Pas du tout de français. Et pas d'house. Moi, ça me parle déjà. Et en fait, Je t'emmènerai à Brest. on est parti d'un Je suis délire. Vas-y, on va faire un truc drôle. Mais je parle de ça il y a 3 ans. Mhm. À l'époque, c'était pas du tout connu et personne le faisait. Maintenant, Ça. tu vois un peu pas mal, mais bon, pas. Ça. tant mieux, tu vois, c'est flatteur. Mais en fait, on a l'idée d'imprimer et de faire coller des têtes d'artistes qu'on aimait bien. Donc, t'as du Kanye West, Jay-Z, t'as du Jay-Z, du Future, Extentation, 6ix9ine, etc. Après, c'est parti aussi un peu en délire aussi Kim Kardashian et tout pour rigoler, ok. Mais en vrai, c'était vraiment le délire ricain et tout qu'on voulait, l'industrie musicale ricaine. Et en fait, à un moment de la soirée, on met une musique. Donc, moi, j'avais préparé une intro, etc., avec un show, etc. Et en fait, on se balade avec les têtes comme ça dans la boîte. Pour déconner, en fait, au début, c'était comme ça. Et après, on a vraiment développé le truc. C'est devenu un vrai show. Et après, autour de ça, on a créé d'autres shows, etc. Parce que c'est important, je pense, aujourd'hui, la nuit parisienne, il y a des très bons clubs, des très bonnes soirées. Mais ce qui fait la différence, je pense, c'est le show. Et surtout le service. Et on a essayé vraiment d'axer ça. Voilà. On veut que toutes les 30 minutes, il se passe un truc dans le club, en fait. Au lieu d'être juste là à boire et à Moi, la je consommation recommande. d'alcool, non, je sais pas. Je fais pas de publicité, mais bon, même si c'est des mecs que j'aime beaucoup et que j'apprécie, je recommande vivement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. De rien. Ils m'ont à faire. Je voulais filmer, mais. Ah bah, vas-y, je recommande More Life. Voilà, More Life, Yes. tous les jeudis à l'Arc. L'arc. C'est ça. N'inquiétez pas. Il a Y a placé pas de au calme. Il a placé. Au calme. Vous C'est êtes carré comme en Strasbourg à Corée. Paris, donc n'hésitez Voilà, c'est pas, ça. allez-y. Sans vous, C'est sans au calme. vous. Allez, tranquille. Si on peut. On remettra une table. Tu sais, Bah, on n'a est là, pas hein. forcément besoin de toi, mais bon, tu sais. Avec plaisir. Pourquoi pas hein. Là, t'as parlé de business, justement. Mhm. Qui dit business dit money. Mhm. Est-ce que c'est un business qui rapporte? La soirée Enfin, toi, est-ce que depuis ta collaboration avec ce club-là, Mhm. est-ce que tu arrives à vraiment vivre de ça pleinement ou est-ce Alors, que ça reste un peu... En fait, il y a beaucoup de frais, beaucoup de staff, beaucoup de. Si tu veux innover, il faut beaucoup dépenser. Et il faut pas regarder sur les charges plutôt. Mais par contre, on va pas se mentir. Donc le business de l'alcool, en fait, parce que c'est ça, c'est comme ça que les gens font leur argent en club. Ouais. Si tu veux, ça reste des marges qui sont tellement énormes par rapport à d'autres domaines. C'est-à-dire que une bouteille de vodka que toi t'achèteras dans le commerce ou même Chez Métro. chez Métro, on est cité, va te coûter tel prix et revendu 3, 4, 5, 6, 7 et 10 sans fois compter plus, les oui. champagnes. C'est un peut-être peu. Même 10 fois plus. Hein. 10 fois Tu- plus, tu- ouais. tu Je voulais plus pas le entre dire, 5 mais et voilà. 10 fois plus. Exactement. Donc c'est vrai que voilà, quand tu fais une bonne soirée, tu as un bon ratio. Donc ça marche bien effectivement. Mais il y a des trucs à faire. Il faut pas rester sur ses acquis surtout. C'est important, tu vois, de vraiment se renouveler parce que c'est pas facile, c'est chaque semaine. Donc, C'est ça. tous les jeudis. Donc si tu as tous les jeudis tout le temps la même chose, la même musique, les mêmes DJ, les mêmes shows, Les gens, ils se lassent. les gens ils se lassent tout de suite, ils vont voir ailleurs, il y a un nouveau truc ils vont tous aller voir ailleurs, et ce qui est tout à fait normal. Et c'est là où est le challenge. Et au final, on s'en sort pas mal parce que on a une super équipe, hein, Zach, etc., Brian, on a un super DJ. Moi, j'essaie vraiment de faire tourner tous les bons DJ parisiens et extérieurs. Et ça, c'est important. c'est hyper important pour moi parce que aujourd'hui, si tu regardes bien, en DJ guest, entre guillemets, quand je vais dire intermédiaire, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est pas un DJ star hyper connu, mais un DJ par exemple qui est résident au Luxembourg, ou DJ résident à Londres, etc. Ils viennent jamais à Paname. Non. Tu en vois très rarement. Parce que les clubs, les orcas, etc., je pense qu'ils considèrent qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher un gars, le payer tant pour qu'il vienne faire le taf, alors qu'un mec de Paris va mieux faire que lui, tu vois. C'est cette école et je respecte, tu vois. Mais je pense que c'est bien, peut-être pas tous les soirs, mais de temps en temps, de faire écouter d'autres choses, d'autres univers que les DJ vont apporter de leur province ou de leur ville à droite à gauche ou de l'étranger. Et je pense que ça crée vraiment quelque chose de nouveau qui est important. Voilà, tout simplement. Après, c'est une question de DA, mais c'est important de se renouveler, je pense. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans quand même qu'on est quand même chaque semaine sur une soirée qui marche plutôt bien. Ouais.
En parlant de DJ, et effectivement, tu parlais de Luxembourg, Londres et d'autres pays, d'autres DJ. Aujourd'hui, la scène des DJ parisiens, elle se situe où mondialement? Parce qu'on sait que, tu vois, au niveau musique, par exemple le rap, on sait que derrière les Américains, il y a la France. Au niveau des DJ mondiales, la France, il se trouve où? Bah, les DJ, alors, tu parles DJ, ok. Il y a la Fresh Touch qui est énorme dans le monde entier. Et on va pas se mentir, quand t'es DJ, ou même juste quand t'es français, aux États-Unis, on t'aime bien. Parce que ça a ce côté un peu classe, un peu machin, culture, France et tout. Donc en fait, Guetta, il est français, Solveig, il est français, Snake, il est français. Snake, c'est number one. Solar aussi, il est français. Martin Solveig est Martin français. Solveig, ouais. Et Non, Bob Sinclair aussi. Non, mais si on part de là, il y a aussi le Daft Punk, tu vois, il y a Justice. Justice aussi. La French Touch a toujours eu le vent en poupe à l'international et dans le monde entier. T'as les Scandinaves aussi maintenant qui arrivent bien sûr. en pleine bourre. Exactement, tu vois. Donc si tu veux, là, les Français se classent très très bien et sont bien respectés dans le DJing mondialement. Ouais, donc c'est une référence pour le monde finalement, c'est ça? Ouais, on peut dire que les DJ français sont... Bah, David Guetta, je suis désolé, tu peux dire ce que tu veux, tu peux aimer ou pas aimer, c'est une référence. Le gars, moi je me souviens que, tu sais, à une époque, quand il a vraiment commencé à buzzer, etc., il faisait plein de... Déjà, c'était lui qui avait eu l'idée de mettre un morceau house avec un rappeur. Avec Akon, Sexy Beach. Ça avait surpris tout le monde et c'était un son club de l'époque. Après, pendant quelques années, il a fait beaucoup de ça, avec Sia, avec les Black Eyed Peas, avec Fergie, etc. Hop, ça s'est épuisé. Et là, il te sort Dangerous, un son qui est pas du tout club. Je sais pas si vous avez vu Dangerous. Ouais. Enfin, je sais pas si tu viens à l'époque. Et ça m'avait marqué parce qu'en fait, je me suis dit, le gars est loin. Parce que le gars il a senti que son courant, ça allait plus trop marcher. Et il a réussi à se renouveler et que ça cartonne. Parce que aux États-Unis, ça a vraiment cartonné un petit peu moins qu'en France. Parce que les gens en France, quand ça change, en général, ils sont un peu surpris. Mais voilà, je pense que les DJ français ont une place importante dans le monde. Ouais. Pardon, je parle beaucoup. Non, mais au contraire, on en apprend même. On en apprend. Alors, on pourra revenir un petit peu, parce que là, Brice, il parlait un petit peu du monde. More Life, à l'étranger. Ah bah on a déjà pas mal exporté, donc pas mal de villes de France. On a fait Toulon, on a fait Le Mans. À l'étranger, on a fait Mykonos. Là, ça y est, on commence Dubaï ce jeudi. Donc ce jeudi, More Life sera à Paris et à Dubaï en même temps. Voilà, normalement, régulièrement, si tout se passe bien. Dans quel club à Dubaï? Au One Oak. Oh, Tu vois, donc c'est ça fait plaisir. ça. C'est cool, c'est un club qui correspond bien à l'image, c'est très new-yorkais, de la vibes qu'on veut créer, quoi. Ramener, sachant que du coup c'est new-yorkais, mais le comble fait que c'est des Français qui sont derrière tout ça. Exactement, tout à fait. C'est original finalement, c'est un bon mood. Et il y a une chose dont on n'a pas forcément parlé, mais qui, parce que j'ai parlé avec quelques potes qui m'ont dit, ah, tu reçois Rodolphe et tout, enfin bref, tu sais très très bien t'entourer. Parce que si aujourd'hui tu es là et que tu as perduré autant de temps, c'est que autour de toi, bah, t'as des mecs qui ont fait le taf. La preuve vivante est là. C'est ça. Bon, après, il est là. Mais c'est ça, en fait, c'est... dans ce milieu, je pense que l'entourage est très très important. Parce que, pour une multitude de raisons, mais si t'es bien avec ton entourage, si tu te sens bien, si tu te sens en confiance, ça te donne tellement de force que tu peux casser toute limite, en fait. Et c'est très important d'avoir... c'est pas facile, hein, de trouver des bonnes personnes sur qui tu peux compter et tout, surtout dans ce milieu-là. Surtout dans ce milieu-là. Tu vois, c'est quelque chose de pas facile, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi, grâce à Stéphane, à trouver un équilibre. Et aussi à pas mal d'amis qui sont des super DJ. Il n'y a pas de clash avec les autres DJ ou ce genre de choses? Très peu. Il y en a eu, attention. Mais, bagarre et tout? Mais non, ça, non, justement, c'est plus... Parfum. Ça aurait été limite... je veux pas inciter à la violence, mais ça aurait été limite plus légitime. Alors que là, c'est des trucs par Facebook, tu sais. Ah ouais? Toi, c'est des trucs d'il y a longtemps. Brice. Il y a des rageux comme ça. Brice. Il y en a toujours, c'est comme ça. Brice, il est grave entouré, mec. Ah ouais? Ah, mec, si tu savais. Non, mais si tu savais, il aimait beaucoup de gens. Et ça va de tout là-haut au mec lambda. Bah, c'est ça qui est très important. Il est vraiment beaucoup aimé. Non, donc, c'est bien, c'est cool. c'est le genre de personne qui, il est cool, etc. et tout. Mais tu lui cherches un problème, il va dire, ah, vas-y, ok, tranquille, y a pas de souci. Il va pas parler avec toi, mais t'as quelqu'un qui va venir. Viens. Non, je te jure, Non. si j'ai un problème, j'irai moi-même. Ouais. Ah, c'est J'irai bien, pas c'est envoyer quelqu'un. T'as pas besoin d'envoyer quelqu'un, parce qu'on t'apprécie tellement qu'il y a des gens qui sont prêts à faire pas mal de choses, quoi. Mais je trouve ça, tu vois, dommage que
C'est surtout que le fait qu'il soit jeune, t'as quoi, t'as 26 ans. Ouais, je veux dire ça. Ça, Mais après, tu sais, pour moi, l'âge, c'est un chiffre. En fait, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la tête. Donc, Ouais. que tu 40 ans ou même 19 ans, moi, je vais avoir autant une discussion sérieuse avec un gars de 15 ans si le mec, il m'inspire ou il... Tu vois, j'ai aucune honte à dire qu'un gars de 16 ans, c'est un génie et qui me... Bah, on a eu le gars avec le gars qui a Martin, comment il s'appelle Martin Garrix. Martin Garrix, qui Ouais, avait ouais. 16 ans, non, Ah, quand il bah a ça. fait son tube. Ah bah oui, bien sûr. Mais il y en a plein, hein. Il y en a plein. Mais T'as l'autre aussi, le petit jeune Bah, Kungs. français. Kungs, Kungs, voilà, ouais, c'est Kungs. Kungs. Kungs, un génie. Ouais, un génie. Un génie. Aujourd'hui, regarde-le, il vit de sa musique et tout. C'est ça. Et tu vois, c'est ça que tout à l'heure tu parlais d'embrouille. Moi, je trouve ça dommage parce que la musique, c'est quelque chose qu'on partage. Les niveaux pour clasher ou machin. Bon, après, le rap, c'est un autre délire parce que le rap, c'est toujours été cette ambiance clash qui fait vivre le rap le marketing. aux États-Unis. Ouais, c'est Ils ça. adorent ça, les Ouais, embrouilles c'est entre ça. rappeurs, que ce soit Drake ou machin. C'est trop bon, c'est bien. En France, c'est pareil, les boobas, les machins, c'est trop cool, limite, c'est drôle, tu vois. Mais enfin, je sais pas, je trouve que la musique, c'est du partage. Et on a tous finalement la même passion et le même amour. Et alors pourquoi s'embrouiller sur quelqu'un que tu trouves moins bon ou inversement ça a rien. Ça a Pas rien. d'intérêt, quoi. Il n'y a pas de filter, en fait. Tu connais ça ou pas? Bah, comme- Putain. Vas-y, je t'écoute. C'est Foucault. Ouais, Foucault, oui, c'est ça. Qui veut gagner des Qui millions. veut gagner les millions, ouais. Ouais. Là, donc, c'est un peu. Là, ça signifie qu'en fait, on arrive vers la fin de l'émission. C'est ça. Malheureusement. Et ouais, et du coup, il y a une. On va passer à la dernière question. C'est le même principe. Ah, le suspense là. Voilà, c'est ça. Même principe que qui veut gagner des millions. Donc. C'est le même enjeu. Non, pas encore. Le million est d'abord pour nous. Puis après, vas-y, t'inquiète, on va partager. Tu vois. Alors, vas-y, attends. On laisse, vas-y. Guido, je laisse encore un petit peu de temps. T'inquiète. Tu vas bien? Super. Ok. T'es bien J'ai installé les petits ouais tueurs là, ça y est. Ouais. T'es bien Vas-y. installé Vas-y, Georges, tu peux lui parler en attendant. Ouais. Bah, je lui parle là. Ouais, bah vas-y, parle-lui quand tu veux Merci. lui parler. Ça va Comment t'as trouvé l'émission? Ah bah super. Ah, c'est cool. Super, on peut s'exprimer librement, ça fait plaisir. Bah oui, ouais. Ouais, c'est assez Bon, rare on a ouais, pour le écouté, c'est souligner. cool. T'as pas trop embêté avec les questions, ça va, on était Mais vous cool pouvez. avec toi. On Oui. était gentil avec toi. Il y a un petit. On n'aime pas trop taquiner les invités qu'on reçoit. On aime bien être cool avec eux, on aime bien. Mais faut pas oublier que on est des journalistes. Donc qui dit journaliste dit fouine, Creuse. Information. creuse, information, Enquête, enquête. recherche, Diagnostic. C'est un ensemble de choses qui font que des faut qu'on ait de la matière. Bien Voilà. sûr, du Faut qu'on ait croustillant. de la matière, exactement. Donc on a une personne ici qui s'est renseignée Mhm. sur toi, qui a contacté tes amis, qui a contacté quelques membres de personnes qui ont pu travailler avec toi. Ouais. Et Pourquoi tu me regardes? on a réussi. Ah, je sais pas, on peut écouter à genre. Hein. Pour le moment. Elle s'est très très bien renseignée parce que c'est elle qui fait tout le sale boulot à ma place. Donc je suis assez fière d'elle. Et cette personne faut c'est remettre. Brice. Ah, c'est même pas moi. Ah, ok, bah j'ai cru que c'était moi, mais. En temps normal, Ok. en temps normal, c'est Achille. Mais Non. là, c'est Brice qui a repris. s'est collé. Non. Qui s'est collé, qui a En fait- repris le flambeau, En fait, comme on dit. je vais t'expliquer. Et là, on va arrêter la musique, c'est pour ça. On va passer. Fini. On va passer aux experts. Tu vois, comme je t'ai dit, Il a remis, il a remis. je la remets encore. Pour bien faire monter. Je connais beaucoup de monde. T'as pu remarquer, je t'ai cité quelques noms, tu sais que bon, voilà. J'ai pas besoin de te donner plus de références. Tu sais qu'on est issus du même milieu. Et on s'est vu plein de fois en fait. Oui, c'est ça. Je- Voilà, j'ai- tu cherchais. Pendant mais- l'émission, voilà, tu cherchais, j'ai mis putain, je le connais grave en fait. Voilà, c'est ça. Et ben, tu sais que dans ce milieu-là, les gens ils parlent. Ouais, bien Ils sûr. parlent de ouf. Et comme je t'ai dit un peu avant le début de l'émission, j'ai parlé avec un pote. Bon, je vais le citer, et d'ailleurs je salue Brian. Brian Sachem et tout. J'espère qu'il va bien, il nous écoute et tout. On t'embrasse, Brian. On l'embrasse. Voilà, on l'embrasse et tout. Et Brian m'a dit tout à l'heure, je te téléphone avec lui, il m'a dit ouais, truc de ouf et tout. La dernière fois, on a fait un plan avec Rodolphe et tout. Waouh, je t'ai pas raconté. Obligé, faut que je te le sorte. Ah, vas-y, grave, carrément. Ça m'intéresse. Mais gros, c'est bizarre.
C'est bizarre, la vérité. Donc du coup, tu vois, moi j'en ai parlé à Brice. Ok. Et j'ai dit à Brice, ouais, Brice, à ton avis, est-ce qu'on en parle pendant l'émission? Est-ce qu'on fait? Parce que gros, c'est un peu chaud quand même. Non, mais tu peux y aller, franchement. T'inquiète. Ah ouais? Ah, non, bah parce non, que- mais non, je veux mais dire. comment- parce que- Il commence non, à mais- rougir un petit peu. donc, Non, parce que- Non, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance. Là, Mais moi, tu vois, je vois quelqu'un Hein? qui fait genre, mais non, t'inquiète, y a rien du tout, etc. Ah, si seulement tu savais. Si seulement tu il savais. fait bien, il fait bien. Ah, tu sais? Ah, moi, je suis pas si sûr. moi. Ah ouais, non, mais je suis Non, curieux de c'est- savoir de quoi tu parles, justement, ça Ouais, m'intéresse ça vraiment. t'intéresse? Bah C'est oui. pour ça que j'ai mis les écouteurs. Je suis très curieux. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu vois, au Titi, Mhm. il y a un jour, et ce jour-là, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu une petite coupure. Ça t'est déjà arrivé, lors de More Live, d'avoir une panne de courant. Alors, c'était pas une panne de courant, c'était en fait, si tu veux, le limiteur Limiteur. qui avait fait compresser totalement le système parce qu'il faut. Je sais pas si tu vas un GT, Oui. le son du système est vraiment pas bon Ouais. parce que c'est quelque chose de petit. Mhm. Et effectivement, ouais, ça a coupé pendant, je sais pas, 5 minutes le son totalement et tout. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as fait juste avant ce moment-là? Non, pas Ah. spécialement. Ça remonte à loin en même temps, plus de 3 ans quand même. C'est ça. Ah, bah écoute, moi j'en ai parlé à Brice et Brice il m'a dit qu'il allait t'en parler. Ah, ok. Ouais, non, parce que comme il dit Achille et comme il dit Ajar, tu vois, il y a des trucs qu'on doit forcément révéler aux gens. Et c'est vrai que t'es un mec cool, tu vois, t'es un mec peace, tu vois, tu connais, t'as des bonnes refs, tout ça, et moi je kiffe, tu vois, c'est un mood qui est intéressant. Mais c'est vrai que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu vois, chez IRM, on aimerait en savoir un peu plus. Tu nous as parlé de ton passé, tu nous as parlé un petit peu de tes aspirations, ce que t'aimes bien, la nature et tous les bails un peu mystiques, un peu spirituels à la Roi Enoch, tu vois. Donc c'est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que là, Achille, comme il dit, tu vois, il y a 3 piges, il s'est passé une dinguerie. Mais on s'est dit, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Après, on a Qu'est-ce qui dit- va me sortir, putain. Après, on a dit, vas-y, fuck, tu vois, c'est pas grave, faut en parler. Parce Radio que- libre. Voilà, C'est radio ça. libre et en même temps, t'es DJ, le monde de la nuit. L'émission s'appelle Mise à nu, donc. Mise à nu, tu vois. C'est normal. Et tu vois, en disant, moi, il n'y a rien à gâcher, t'es un mec cool, tu vois, t'es un mec en place, tout ça, donc fuck, tu vois, c'est pas grave. Mais c'est du passé. Ouais, c'est du passé, c'est bon. Tu vois ce que Tu je peux veux le dire? dire, c'est pas grave. C'est du passé. C'est du Bon, passé. après, je sais pas si t'es encore dans ce passé actuel aujourd'hui ou si pour toi, c'est du passé, c'est le passé. Pour Le toi, passé, c'est le passé, ouais. Sûr Ouais, et certain. ouais, certain. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment, c'est pas grave si. Tu peux Ouais, y aller. tranquille. Du coup, j'avais cette question, cette fameuse question, comme le disait Ajar et Achille, qui est plutôt particulière et qui te ressemble. Et c'était une dinguerie, comme l'a dit. Je me dis, ouais, s'il est chaud, lui. Tu vois. Et je me suis dit, quand même, tu vois, il y avait pas mal de monde dans cette pièce. Et donc, au final, est-ce que tu es encore dans ce mood-là? Donc, on aimerait savoir. Et c'est vrai que, bah, du coup, les auditeurs de IRM et également aussi les gens qui regardent Twitch veulent savoir si effectivement c'est toujours d'actualité. C'est le cas ou pas. Alors. Rodolphe, Ouais. les céréales avant le lait ou le lait avant les céréales? Moi, je suis plus à mettre les céréales avant le lait. Bravo. 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 Non, mais tu sais qu'au début, j'y croyais pas. À la fin, je me dis, putain, ils vont me sortir un dossier. Alors, je t'explique. T'as vu, t'es mon gars. C'est pas pour rien que t'es mon gars en fait. Cet énergumène là fait partie des rares personnes qui existent sur cette terre à mettre du lait et après mettre les céréales. Ce qui est pas compréhensible. en fait. Noah et Yalevis, ils font la même. Hein. C'est très bizarre. Et, C'est très Singala bizarre. aussi. C'est hein. très très bizarre. C'est très C'est- bizarre. Mais bon, faut faire avec. Hein. Bah oui. Il faut de tout pour faire un monde. Et exactement. C'est ça. Le lait chaud ou froid? Bah froid. Froid. Faut me poser la question. Ah ouais. Non, mais c'est ça que je dis en fait à chaque Parce fois. qu'il y a 3 ans, il y a quelque chose qui s'est passé avec ces céréales à lui. Ouais, on a remplacé le lait. C'est pas mal. On a remplacé le lait. Ah, on en discutera lors d'une prochaine. Non, mais il l'a bien. Vous l'avez tous bien fait en fait. Ah ouais. Vous l'avez tous On a bien fait fait. l'école aussi de. Vous avez fait un truc de comédie. On de- a fait du les théâtre. cartes aussi, c'est ça, on a fait les cartes. Ouais, ça, c'est- Mais Actif. après, Non, mais très bon, très bon. Il y a aucun Après, en On même forme temps, une bonne tu équipe. vois, on va former une bonne équipe. Et puis, Maintenant, juste appeler Serial Killer. après, il faut savoir que généralement, il y a beaucoup d'invités qui tombent, qui au début ne tombent pas dans le jeu, ils disent ouais, etc., etc. Et généralement, j'ai la petite phrase qui tue. Est-ce que t'as la bonne référence? C'est T'as ça. dit il y a 3 ans au Titi, donc je dis.
Putain, ça remonte à longtemps. Qu'est-ce que j'ai pu bien foutre. Je te mets le doute. Ben, bien sûr. Mais bon, il y a Et puis, prescription. C'est ça, tu tombes dedans. C'est très bien. Prescription. Alors, on va juste faire un petit topo rapide sur tes réseaux sociaux pour te retrouver. Ouais. Donc, petite caméra, et puis vas-y. Là, juste La caméra est là. Avant que tu fasses tes topos, j'avais juste une dernière question. Est-ce que tu avais quand même un nom chelou avant d'être DJ Rodolphe? Parce que tous les DJ, ils Ouais, ont ouais, des ouais, genre ouais. DJ Poisson Rouge, des trucs comme ça. En fait, au début, si tu veux, j'ai mis longtemps à trouver mon DJ parce que, en général, tu sais, ça Très doit être. rapidement, hein. C'est un surnom qu'on doit te donner, que tes potes te donnent et tout. Moi, à part Rodo, personne ne me donnait de surnom, tu vois. Ouais. Donc, en fait, je me suis pas pris la tête et je me suis dit, vas-y, je vais prendre mon nom et je vais l'américaniser, tu vois. Un peu Rodolphe, Ro, un peu, tu sais, c'est la force, tout. Mais à un moment donné, ouais, pendant une demi-semaine, je me suis appelé Juan Vitara. C'est un nom de 4x4 Suzuki. Non, je te jure. Et en fait, comme Jean, c'est mon deuxième prénom, j'ai voulu la faire à l'espagnol, Juan, et Vitara, c'est un 4x4, tu vois. Bref, c'était un truc. Voilà. Un, dos, tres, un pasito adelante, Maria. Bon, on y va pour tes réseaux sociaux, juste là. Alors, déjà, je voudrais remercier ma mère pour. Non, je rigole. Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Rodolphe Musique, RAWDOL2F, _ musique, avec un C. Sur Twitter également, Rodolphe Musique. Sur TikTok également, qui est pas mal, c'est Rodolphe Musique. Et sur Facebook, c'est Rodolphe tout court. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, c'est très très agréable. C'est cool. Puis, Comment courir? Merci à toi surtout Merci. d'être passé aujourd'hui sur IRM dans Mise à Nu. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec un invité différent, sujet différent. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao! La la la, yeah.